Donc, je vais commencer le webinaire pour vous présenter les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Comme je le disais il y a 2 secondes, les personnes qui vont nous rejoindre entre-temps, pas de souci, vous allez recevoir le replay dès demain. Donc moi, c'est Guylaine Dos Santos, je suis la responsable commerciale et patrimoniale au sein du cabinet ECO. Donc je représente le cabinet ECO pour la partie d'expertise comptable, le cabinet ECO Patrimoine pour la gestion de patrimoine et Modus. Donc Modus, c'est notre plateforme informative par laquelle vous êtes passé d'ailleurs pour vous inscrire au webinaire, qui est aujourd'hui la seule plateforme collaborative dédiée aux conseils aux très petites entreprises. On est plus de 50 collaborateurs et on gère un peu plus de 1200 clients. Je vous montre ce petit schéma, c'est surtout pour vous montrer nos différents domaines d'intervention et ce afin de vous apporter le meilleur conseil possible tout au long de notre relation comptable. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous conseiller donc en matière civile et assurantielle et tout ça pour réduire fortement votre imposition fiscale et sociale. Et tout ça en vous proposant une prestation comptable qui peut être gratuite grâce à notre système de parrainage qui, on verra un peu plus tard, est vraiment magique. Ce qui va être important, c'est de ne pas attendre votre bilan pour nous demander comment payer moins d'impôts. Il va falloir le faire quand nous, on va vous préconiser de le faire, puisqu'il y a des optimisations qui se préparent dès le départ et des réductions qui se préparent vraiment en amont. Donc, tout ce dont je vais parler aujourd'hui, ça va être nos produits, nos optimisations. Vous pouvez toujours comparer à côté, c'est sûr, mais ce n'est pas toujours la même chose. Donc, ce qui va être important, du coup, ça ne va pas être combien vous allez payer par mois, mais vraiment combien vous allez économiser. Puisque vous pouvez toujours économiser 20 euros hors taxes par mois et finalement payer 30 ou 40 000 euros d'impôts par an de plus. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter les différentes optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise. Et ensuite, je vous parlerai du devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, vous avez dû recevoir un mail qui se présente comme celui-ci avec des codes et des liens pour remplir des fiches de prise de connaissance. Donc, pas d'inquiétude si ce n'est pas encore fait, vous pouvez le faire après, hein. L'idée, c'est qu'on puisse avoir le plus d'informations possible pour vous conseiller. Donc ça, c'est le premier lien avec la fiche de prise de connaissance. Donc, bon, on attend une levée de fonds pour l'améliorer, mais ça fonctionne déjà très bien. Ensuite, deuxième lien, c'est la fiche patrimoniale. Donc, pour connaître au mieux votre contexte, c'est super important, encore une fois, pour qu'on puisse vous conseiller au mieux. Et enfin, un lien que l'on a breveté qui va permettre d'accéder à un simulateur en temps réel pour savoir laquelle des formes de société est la plus appropriée pour vous. Donc, encore une fois, c'est toujours en fonction de ce que vous allez m'indiquer sur les précédentes fiches. Donc, ça a vraiment de l'importance. Suite à votre retour, je vous envoie une analyse patrimoniale qui va être gratuite avec la liste des optimisations à mettre en place, avec notre devis d'expertise comptable. Donc, on va commencer par les optimisations fiscales et sociales du chef d'entreprise, donc qu'elle soit créée ou non. Donc, même si votre entreprise est créée, mais pas sous la bonne forme juridique, on verra comment on peut la corriger. Donc, si vous signez avec nous, ce que j'espère, vous allez retrouver les optimisations dans votre espace privé avec un timing que l'on vous enverra, d'accord? C'est-à-dire un rétro-planning avec le récap qui vous dit quand il faut mettre en place les choses. Ça, il va falloir le mettre en place tout de suite. Ça, on va plutôt attendre dans 6 mois, par exemple. Donc ça, c'est les différents points que l'on va aborder pendant notre première partie. On va aborder la constitution du patrimoine et son enrichissement, la préparation à la retraite et les optimisations fiscales, la protection sociale, les régimes matrimoniaux, la transmission-vente de l'entreprise, les optimisations diverses, le bilan patrimonial et le portage salarial hybride. Bon, l'ordre n'est pas logique puisque en France, on préfère toujours parler du fiscal, pardon d'abord. Donc, on va commencer par le fiscal. Par contre, en réalité, le civil est super important et on devrait commencer par le civil. Donc, si la société avec laquelle vous gagnez de l'argent ou allez gagner de l'argent, elle a de vrais salariés ou de vrais associés, pour éviter les conflits avec vos associés ou que vos salariés profitent énormément de vos optimisations, puisque vous allez le voir, elles sont assez puissantes, dans ce cas-là, on vous conseillera de mettre en place
une holding avec une société sœur de conseil. D'accord? On va l'aborder, vous verrez, il y a plein de croquis. Et si vous êtes seul, bah, c'est différent, mais on peut toujours défiscaliser sur une société unipersonnelle. En fonction de votre situation. Donc, si par exemple vous êtes chez France Travail, donc je m'habitue à dire France Travail. Si vous êtes chez France Travail sous forme de rente, il va falloir éviter les statuts de TNS, donc travailleur non salarié. Il va falloir oublier les micro-entreprises, profession libérale, EURL ou SARL si vous êtes majoritaire. On partira plus sur une SASU à l'IS ou à l'IR. Pour ceux qui ont touché France Travail, mais sous forme de capital, bah, pourquoi pas liquider votre société pour toucher le solde restant et en recréer une autre. Ça reste autorisé avec certaines tolérances. Et ensuite, ce schéma que vous allez pouvoir reconsulter tranquillement, bah, qui vous montre quel statut adopter en fonction de votre situation. Ça m'amène aux différentes formes de société. Donc, si vous êtes, par exemple, en EI, en profession libérale, en auto-entreprise, on va quand même éviter, puisqu'il y a trop de problèmes en cas de divorce ou en cas de décès, et il y a beaucoup trop d'impôts et de charges sociales. Alors après, il y a une exception pour la microfiscale, hein, d'accord, les micro-entreprises avec microfiscale, qui peuvent être intéressantes, mais on fera une simulation et on regardera. Donc, je vais commencer par les EURL, les EURL à l'IS, par exemple. Si vous ne touchez pas Pôle emploi sous forme de rente et que votre stratégie va être de vider votre URL et le résultat va finalement servir pour votre train de vie, acheter votre résidence principale, c'est peut-être pas la bonne solution, d'accord? Peut-être voir pour une SASU, à voir, hein. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir sur Internet. Ok. Donc, nous, on vous fera une simulation chiffrée en fonction des indications que vous allez nous donner. Mais c'est toujours vous qui décidez hein, à la fin. Nous, on vous informe, vous décidez. Ensuite, il y a l'EURL à l'IR. Bon, là, on va éviter en général puisque l'intégralité de votre résultat est soumise à charge sociale. Et 50% des cotisations des charges sociales vont à la poubelle. Ensuite, il y a la SASU à l'IS. Pourquoi pas? Si vous touchez Pôle emploi sous forme de rente, OK. Mais on se posera la question de qu'est-ce qu'on fait après, d'accord? Après le Pôle emploi. Puisque si vous souhaitez une rémunération, il va y avoir 80% de charges sociales sur la rémunération du dirigeant. Donc, on verra quelle rémunération il faut prendre. Ensuite, bah, vous avez la SASU à l'IR. Donc, pourquoi pas, hein, c'est un statut hybride. Peu de cabinets en France le pratiquent, hein. Ce statut va vous permettre de gagner énormément. Et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. On a plus de 500 clients dans cette situation et ça peut être vraiment intéressant. Je vais prendre un exemple hein, tout au long du webinaire d'un freelance informatique, puisqu'il y en a beaucoup parmi nos clients, qui a un chiffre d'affaires de 180 000 euros. Donc, cet exemple, je vais l'utiliser tout au long du webinaire pour avoir un fil rouge. Chiffre d'affaires de 180 000 euros, on va déduire 30 000 euros de charges, oui, de frais généraux. Ça nous fait un résultat de 150 000 euros. Sur ce résultat de 150 000 euros, vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu. Par contre, vous allez payer 0 en IS, en impôt sur société, et 0 en charges sociales. Et en plus, il n'y a pas de prélèvements sociaux depuis plus de 20 ans. Donc, certes, d'un côté, vous avez un revenu, un impôt sur le revenu important, mais par contre, de l'autre côté, vous avez 0. D'accord? Donc, finalement, vous allez être gagnant. Et d'autant plus que c'est toujours plus simple de venir réduire l'impôt sur le revenu que l'impôt sur société. On a des optimisations sur les deux, mais c'est toujours plus simple de réduire l'impôt sur le revenu. Si vous avez de vrais salariés ou de vrais associés, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas mettre en place une holding et une société sœur de conseil pour mettre en place bah, les optimisations pour vous et non pas pour les autres associés ou vos salariés, par exemple. Et enfin, bah, pour ceux qui vont opter pour une société à l'IS, vous allez avoir le droit à une réduction d'impôt de 18% du capital, du montant du capital social souscrit. Attention par contre à ne pas mettre un capital social trop élevé, puisque ça va être de l'argent qui va être bloqué et qui va rentrer dans le plafonnement des niches fiscales. Donc il ne faut rien faire sans nous en parler avant. Je vous montre ce petit schéma qui vous montre pourquoi faire une holding avec une société sœur de conseil. Donc, en synthèse de ce que je viens de dire là, donc si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez sortir votre résultat, pourquoi pas une SASU à l'IR? Si vous touchez Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, bah pourquoi pas une SASU à l'IS ou à l'IR? Si vous n'avez pas d'allocation France Travail, donc Pôle emploi, et que vous souhaitez sortir votre résultat, bah, une SASU à l'IR pourrait vous convenir.
Et à l'inverse, donc si vous n'avez pas de Pôle emploi et que vous souhaitez réinvestir votre résultat, bah, pourquoi pas une URL à l'IS avec une holding, d'accord? Euh, En France, ce qu'il faut savoir, c'est que les banques euh, vont vous demander votre déclaration d'imposition si vous souhaitez, je ne sais pas moi, acheter une maison avec un prêt immobilier, d'accord? Donc, si vous avez besoin euh, d'acheter une maison, de souscrire à un prêt ou d'un revenu pour vivre, bah, la SASU Alière est d'autant plus intéressante, d'accord? Si vous n'en avez pas besoin, besoin de peu de trésorerie, bah pourquoi pas la SASU à l'IS ou encore une URL à l'IS. On verra en fonction de vos besoins en fait. Donc, je vous montre un petit schéma que vous allez pouvoir reconsulter tranquillement, hein, qui va expliquer pourquoi on va s'orienter vers telle ou telle société avec tel ou tel régime. Donc, important, ce que vous voyez en bleu, ça va être les optimisations qu'on va venir mettre en place avant impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? Grosso modo, bah, l'immobilier vient avant et l'assurantiel vient après. Ce qui m'amène à ce schéma comparatif. Donc, on va faire une comparaison entre l'IR et l'IS. Donc, en général, les comparaisons que vous voyez plus souvent sur Internet, ça va être un comparatif entre l'EURL et la SASU. OK? Mais ce qui est important, c'est pas ça. Ça va être votre besoin, comme je disais tout à l'heure. Ils peuvent évoluer. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes peut-être célibataire, sans enfant. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus le cas. Donc, pour que vous compreniez mieux le comparatif entre l'IR et l'IS, on part du chiffre d'affaires, quelle que soit votre imposition. Donc, sur ce chiffre d'affaires, vous avez des frais généraux, ok? Et vous avez donc un résultat d'activité. Sur ce résultat d'activité, vous allez venir prendre la rémunération de l'entrepreneur, du dirigeant, donc la vôtre, ok? Donc, à parté, si vous touchez Pôle emploi, vous ne touchez pas de rémunération, ok? Donc, j'obtiens donc après ça un résultat d'activité après rémunération. OK? C'est sur ce résultat qu'on va venir mettre en place nos optimisations. Comme vous pouvez le voir, qui viennent bien avant impôt sur le résultat et non pas après. D'accord? Alors que la holding, c'est bien après. Et de cette façon, on va pouvoir réduire très fortement votre impôt sur le résultat, le plus fort possible, hein. Et de cette façon, bah, vous allez avoir un résultat après impôt le plus fort possible. Et c'est donc sur ce résultat, après impôt, qu'on va voir ce qui se passe. OK? Si vous êtes à l'IS, donc la partie de gauche du tableau, bah pourquoi pas créer une holding, hein, pour investir dans d'autres domaines. Et si vous êtes à droite, donc à l'IR, à droite, le résultat bah, vous appartient déjà et vous allez pouvoir sortir l'argent et l'investir où vous le voulez. OK? La stratégie, encore une fois, c'est d'avoir le revenu net disponible dans le foyer le plus important, tout en investissant un maximum pour constituer votre patrimoine. Je vais vous montrer 3 schémas différents que vous pouvez peut-être connaître. Le premier, bah, c'est où vous détenez une SASU, dans mon exemple à l'IR, qui peut être très avantageuse, comme je viens de l'expliquer, si vous souhaitez acheter votre résidence principale ou tout sortir, et encore plus si vous êtes marié avec des enfants. Ensuite, un autre schéma que vous pouvez également connaître, hein, là, c'est avec une holding, d'accord? Vous avez votre société opérationnelle, celle avec laquelle vous gagnez de l'argent, qui serait à l'IS. Au-dessus, vous avez votre holding qui détient des SCI ou d'autres sociétés, d'accord? Et de cette façon, vous pouvez remonter le cash pour financer le reste, ok? Et enfin, troisième possibilité, c'est un statut un peu hybride. Là, c'est mi-IR, mi-S, d'accord? Là, il faut savoir combien vous souhaitez gagner, combien vous souhaitez investir. Il ne faut pas non plus le créer pour rien. Mais à titre d'exemple, vous avez votre société opérationnelle qui est à l'IR, qui va dégager de l'argent. Une partie va sur votre holding à l'IS. De cette façon, vous n'allez pas être imposé à l'impôt sur le revenu sur cette partie, mais sur les sociétés. Et ainsi, de l'autre côté, vous pourrez réinvestir sur une SCI à l'IS. Le reste, en fonction de votre taux de détention, arrive directement chez vous pour vivre ou acheter votre résidence principale, par exemple. Donc, le taux de détention est à déterminer dès le départ. Du coup, là, on a fait dans notre exemple 60-40. Après, ça à voir. Donc, c'est hybride, encore une fois. Donc, si jamais il y a une différence de 1000 euros entre ce montage et le montage d'une SASU LIR classique, il ne faut pas non plus vous embêter à faire ce montage. Autant rester sur une SASU LIR classique.
Enfin, on ne fait pas de passage de l'IS vers l'IR. Il y en a plein qui se disent, bah, finalement, l'IR, ça peut être pas mal, mais attention, on ne fait surtout pas de bascule de l'IS vers l'IR comme ça, puisque vous allez risquer une imposition immédiate des plus-values latentes. Donc, si c'est la première année, vous nous le dites, hein, on va pouvoir écrire aux impôts pour négocier le passage à l'IR. Donc, si ça vous intéresse, vous nous en parlez, on regarde ce qui est faisable. Est-ce qu'il y a des questions sur le régime fiscal, social et la forme juridique de l'entreprise? Ou est-ce que c'est clair pour l'instant? Oui, c'est assez clair, oui. C'est assez clair? Top, Ouais. merci. Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, comme je le disais, pas d'inquiétude, si vous pensez avoir loupé une partie, demain matin, vous allez recevoir le replay du webinaire pour reconsulter, donc vous pourrez le revisionner si besoin. Ça marche, merci. De rien. Donc, ça nous amène donc à la rémunération. Donc, non, la rémunération à prendre n'est pas celle qui va vous faire payer moins d'impôts. D'accord? Donc, déjà, premier point, si vous touchez Pôle emploi, pas de on ne fait pas de fiche de paye, d'accord? Et pareil, pas de rémunération pour les travailleurs non salariés. La rémunération doit correspondre à plusieurs critères. Certes, l'impôt, pas que. Ça va devoir vous permettre d'assurer votre train de vie si vous avez besoin de 3 000 € pour vivre, vous les prenez. OK? Nous, ensuite, on regardera sous quelle forme. Est-ce que c'est en rémunération, en dividende ou en bénéfice de la saisie en avance? Ensuite, vous avez besoin d'une rémunération en cas de pépin pour assurer d'assurer votre train de vie jusqu'à la retraite en cas d'incapacité de travail. Donc, il faut savoir qu'il vous faut au moins 800 € par mois pour avoir accès à la Sécu, cotiser à une prévoyance et cotiser à la retraite, au 4 trimestres à la retraite. Tout ça en évitant la taxe PUMA. Si vous touchez Pôle emploi, pas besoin, mais il vous faudra quand même une complémentaire santé et une prévoyance. OK? Si vous avez besoin d'assurer, la rémunération va vous permettre aussi, pardon, d'assurer votre train de vie à la retraite. Attention, car 50% des cotisations vont à la poubelle. Et si, par exemple, vous avez une rémunération de 1 000 € par mois pendant 45 ans, à la retraite, vous allez toucher entre 900 et 1 000 €. D'accord? Par contre, si vous avez une rémunération de 6 000 €, vous allez percevoir une retraite entre 2 900 et 3 000 €. Donc 50% vont aller à la poubelle. Ensuite, il vous faut également une rémunération si vous avez besoin d'un crédit, de louer ou anticiper un congé maternité. Dans le cas d'un emprunt, on peut très bien augmenter votre rémunération pour obtenir un crédit, d'accord? Une fois que le crédit est obtenu, reprendre une stratégie de constitution de patrimoine et en rebaissant votre revenu. Euh, du coup, mince, j'ai loupé, pardon. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'une fois qu'on a déterminé la forme juridique de la société, le régime fiscal, social, déterminé votre revenu, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du reste? Donc, on garde toujours un peu de cash de sécurité sur la société, d'accord? Et le reste, il va falloir l'investir, 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 d'accord? Il faut penser à préparer votre dépendance dès maintenant et pas 5 ans avant le départ avant votre dépendance et votre retraite, et non pas juste 5 ans avant le départ à la retraite. D'accord? Ça sera trop tard. Il faut savoir donc qu'en France, il y a 5 branches de la sécurité sociale. Il va y avoir les allocations familiales, la maladie maternité, les accidents du travail, la retraite obligatoire complétée par une complémentaire. Même comme ça marche pas très bien. Et la dépendance. En France, on n'en parle pas, mais c'est le financement de la personne qui s'occupera de vous quand vous ne pourrez plus. Dans 10 ans, il se passerait quoi? Il va y avoir un cotisant pour un retraité. C'est pratiquement infinançable. Donc, c'est vraiment important de le préparer. D'autant plus qu'il y a 3 types de défiscalisation en France. Il y a l'écologie, il y a les emplois et il y a la retraite. 50% des défiscalisations en France sont pour la retraite. Donc, en clair, l'État nous dit donc, préparez votre retraite. Ça m'amène donc à la préparation à la retraite et les optimisations fiscales qui vont avec. D'accord? Donc déjà, premier point, je vais attirer votre attention sur le fait, comme tout placement, il y a un risque, d'accord? L'immobilier, il fluctue, par exemple. Donc aujourd'hui, vous pouvez très bien acheter ici, demain, il sera là. OK? Donc, il ne faut pas non plus nous faire un procès si ça baisse au bout d'un mois.
Ensuite, il ne faut pas aller vers une solution uniquement à cause de sa fiscalité. Par exemple, un Pinel euh, que vous achetez au fin fond de la France, il sera peut-être bah, très défiscalisant, mais peut-être un revendable à la fin. Donc, il faut toujours allier le bon placement et la bonne fiscalité. C'est important. Donc, première solution que l'on va vous proposer, ça va être l'épargne salariale éco. C'est vraiment indispensable. Ça va être une défiscalisation à court terme qu'il faut mettre en place tout de suite, d'accord? Qui va permettre de défiscaliser en N+1, d'accord, 50% de votre résultat de l'année N, majoré jusqu'à 20 000 euros, et ce jusqu'à 80 000 euros. Donc, si je reprends mon exemple de tout à l'heure et que vous avez votre épargne, votre chiffre d'affaires de 180 000 euros, des frais généraux de 30 000 euros, votre bénéfice de 150 000 euros, vous obtenez donc un résultat net de 120 000 euros à la fin. Et sur ce résultat net, vous allez pouvoir défiscaliser en N+1, donc l'année d'après, jusqu'à 80 000 euros et en plus avoir accès à la prime de partage de valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour rendre ça possible, si vous êtes tout seul, il va falloir embaucher un proche, minimum 2 heures par semaine, avec au moins 6 mois d'embauche, d'accord? Si vous êtes à temps plein, si vous n'avez pas ces 6 mois d'ancienneté, il va falloir embaucher 1 mois à temps plein. Si vous avez un enfant de plus de 16 ans, vous pouvez aussi l'embaucher, par exemple. À 600 euros brut par mois, ça va lui permettre de bénéficier des avantages d'une carrière longue et de partir donc plutôt à la retraite. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la clôture, on vous demandera combien vous souhaitez investir dessus. 5, 10, 15, 20, peu importe. Mais attention, l'argent va être bloqué pour une durée de 5 ans, mais avec une possibilité de tout de déblocage en cas d'achat de résidence principale, PAX, mariage, troisième enfant. Récemment, achat d'un véhicule personnel électrique, rénovation énergétique, être proche aidant. Voilà, je crois que j'ai un peu tout résumé. Euh, mais ça veut dire que si par exemple vous placez de l'argent dessus, que dans 2 ans vous souhaitez acheter, que vous allez pouvoir débloquer l'argent que vous avez mis dessus. Si par exemple vous mettez 30 000 euros dessus, au bout de 2 ans, vous pourrez les sortir net de charge, donc contrairement à une rémunération classique. Donc pour le mettre en place, c'est 500 euros hors taxe uniquement à la mise en place du contrat. Ensuite, vous avez l'immobilier. Donc là, c'est une stratégie à long terme, d'accord? Votre locataire va payer l'équivalent de votre emprunt. Vous avez un loyer de 1 000 euros, un crédit de 1 000 euros. Vous ne gagnez pas de cash dans cette situation. Donc, dans cette situation, on va plus s'orienter vers une stratégie à l'IS, puisqu'on ne va pas gagner de cash. D'accord? Donc, on commence doucement, on commence avec un bien de 150 000, un deuxième dans 2 ans à 200 000, etc. Les loyers, d'un côté, augmentent, l'inflation fait que donc, les loyers augmentent et le crédit, lui, non. Donc, ça permet que tout s'autogère. Et de cette façon, les banques vous financeront au fur et à mesure. Il ne faut pas commencer tout de suite avec un bien à 1 ou 2 ou 3 millions d'euros, hein. Vous n'avez peut-être pas les reins assez solides. Et surtout, les banques, elles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas de cette stratégie, elles ne vous accompagnent pas dans cette solution. Donc, comme je disais, on prendra certainement plus une stratégie à l'IS qui va être en fonction de votre résultat. Donc, sur un plus faible résultat, vous nous allez payer 15% d'IS et vous ne paierez pas d'impôt sur le revenu ni de charges sociales. Ce qui m'amène donc au revenu foncier, hein, qu'on va éviter sur la partie de gauche du tableau, puisque dessus, il n'y a pas d'amortissement comptable et vous allez payer en fonction de votre taux marginal d'imposition. Donc, si vous avez une TMI de 30%, vous allez payer 47% d'impôt, alors que vous n'avez pas gagné de cash. Si vous souhaitez une stratégie en direct, optez peut-être plus pour une location meublée. Okay, donc ça, c'est la colonne de gauche que vous voyez. Attention tout de même, puisque vous avez toujours les 47% d'impôt, mais sur un plus faible résultat, d'accord, grâce à l'amortissement comptable. Et attention aux locations de courte durée avec le risque de TVA, ok? Et au risque de 45% de charges sociales au-delà de 23 000 euros de revenus, d'accord? Donc, il faut faire attention quand même. Donc, en conclusion, privilégiez quand même les montages IS. Si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur cette stratégie d'investissement, on peut vous accompagner, on peut s'occuper du montage. On peut également vous trouver un bien immobilier. On passe par Revenu Pierre et Nexity, d'accord? Et si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur le financement, vous nous dites puisqu'on est également courtier.
Ensuite, troisième stratégie, ça va être le plan épargne retraite éco. Donc là, c'est une épargne. Le plan épargne retraite éco va vous permettre de bénéficier d'une défiscalisation immédiate, d'accord? Donc pour rappel de ce que je disais tout à l'heure, l'épargne salariale vous permet de défiscaliser jusqu'à 80 000 euros, mais l'année suivante. Donc en année N, on va faire une simulation de ce que vous allez payer comme impôt. Et si on s'aperçoit que vous allez payer beaucoup d'impôts sur le revenu, on va vous proposer de verser sur le PER éco, qui est le même produit que l'épargne salariale. Donc ça, c'est super avantageux. Et si, en mettant en place l'épargne salariale, vous allez avoir l'épargne, le PER également. Donc, vous avez vraiment une solution avec deux stratégies. C'est vraiment quelque chose qu'on fait sur mesure, hein. Je vous donne un petit exemple quand même chiffré. Si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 30%, que vous versez dessus 30 000 euros, vous allez avoir une réduction d'impôt de 9 000 euros. OK? Si vous êtes à Pôle emploi, vous arrivez en fin de droit de Pôle emploi, vous pouvez donc récupérer les 30 000 euros que vous avez investis dessus sans repayer les 9 000 euros que vous avez eu de réduction d'impôt. Donc, ça fait vraiment une rentabilité de plus 30%. Si vous avez mieux, hein, vous me le dites, hein. Ensuite, quatrième stratégie, c'est ce que l'on appelle la pierre papier, donc des SCPI, Société civile de placement immobilier. Notre particularité, ça va être le démembrement, d'accord, qu'on met en place. Votre société va acheter des SCPI, on va placer 30 000 euros dessus, admettons, c'est un panier moyen, à 2, 3 ou 4% pendant la durée 10, 20 ou 30 ou 40 ans. Mais ce qui est intéressant là, c'est que le jour où vous arrêtez votre société, vous allez pouvoir récupérer l'intégralité de votre placement, net d'impôts et net de charges. Et comme ça, quand c'est vous qui revendrez personnellement, ce sera net d'impôts. Donc pour ça, on travaille avec Pierre Capital de Swiss Life, qui a été élu meilleur SCPI depuis 2021, meilleur taux de distribution depuis 2017 et un taux brut de dividende de 5,17%. Donc non seulement vous défiscalisez, et en plus vous gagnez de l'argent aussi. Est-ce qu'il y a des questions sur la préparation à la retraite et les optimisations fiscales? Moi, j'ai pas tout retenu. C'est très dense comme présentation. Je sais pas si après, il va y avoir des échanges entre un expert comptable, un truc comme ça, un rendez-vous Alors oui, individuel. oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que vous avez rempli vos fiches, vous recevez donc un compte rendu avec plein d'informations, forcément, qui résume, enfin, qui redit certaines choses que j'ai dit ça. D'où l'importance du webinaire parce que ça reprend certaines informations et comme ça, quand vous lisez, vous allez dire, ah oui, c'est vrai, elle en a parlé. Effectivement, après, de toute façon, j'allais y revenir à la fin, mais on refait toujours le point sur certaines infos, voir si on se comprend, sur ce qui est possible, sur ce qui ne l'est pas. Nous, ce qu'on préconise, c'est quand vous recevez le compte-rendu avec ce qui est possible, c'est de nous refaire vos retours par écrit, par mail. Comme ça, il y a une traçabilité au moment où la comptable reprend le dossier quand vous signez, d'accord? Mais effectivement, on se refait le point par téléphone ou par vidéo si vous le souhaitez, voir si on s'est bien compris, s'il y a d'autres questions supplémentaires. Je comprends que ça soit assez dense. Ça prend déjà 1 heure. Je prends déjà 1 heure de votre temps quand c'est comme ça. Donc, j'essaye d'aller vite. Euh, donc, forcément, vous ne pouvez pas tout retenir. C'est pour ça aussi que le replay est envoyé. Donc, il ne faudra pas après hésiter à me poser vos questions par la suite lors d'un échange. Il n'y a pas de souci. Ok. Donc, ça va nous amener à la protection sociale, d'accord? On sait, hein, les banquiers, les assureurs ont la réputation d'être des voleurs, hein, mais la protection sociale, c'est important. Il faut avoir une mutuelle santé et une prévoyance, surtout si vous êtes travailleur non salarié. C'est super important. Euh, On ne sait jamais finalement ce qui peut se passer, hein. Si vous avez par exemple du pôle emploi et que vous avez un pépin grave, la question qui se pose, c'est est-ce que vous avez assez pour vivre jusqu'à la retraite? Ok. Il va falloir prendre une prévoyance complémentaire qui puisse couvrir jusqu'à la retraite. Donc nous, on va mettre en place, pour ceux qui touchent Pôle emploi ou qui président une SASU et qui ont une faible rémunération, on va vous proposer de mettre en place une couverture minimum de 3 000 euros par mois. Donc si quelque chose de grave vous arrive, vous pouvez toujours toucher jusqu'à 3 000 euros jusqu'à la retraite.
Enfin, on vous parlera également de la responsabilité civile professionnelle. Donc, ce n'est pas obligatoire pour tous les métiers, mais ça reste quand même conseillé. Donc, ça va vous couvrir en cas de faute professionnelle, mais aussi en cas de dommages corporels. Donc, si par exemple, vous êtes en clientèle, vous faites tomber quelqu'un, il se casse une jambe, qui paye? Donc, il faut penser à qui va payer. Est-ce que ça va être votre responsabilité civile personnelle de la maison, de la voiture? Vous verrez bien que non. Donc, si vous êtes intéressé, juste vous nous le dites et nous, on vous indiquera, on vous donnera le devis. Donc, encore petit aparté, il faut toujours comparer ce qui est comparable, hein. Sur Internet, vous avez plein de prix, plein de garanties. Euh, mais si vous avez quelque chose à 10 euros par mois, c'est peut-être pas les mêmes garanties. Donc, attention. Ensuite, un peu de civil. Donc là, ça va être le mandat posthume et protection future. Ça va être du civil. C'est notre devoir de conseil, d'accord? On ne gagne rien, hein. C'est qu'est-ce qu'il arrive à votre compte bancaire, professionnel ou personnel, hein, en cas de décès ou invalidité. Donc, en fonction de votre régime marital, en cas de décès, la banque va tout bloquer. La succession va durer 2 ans, alors que le fisc, lui, va continuer à servir. Donc, c'est important d'aller voir le notaire. Ça va vous coûter entre 300 et 500 euros, mais il va vous conseiller, d'accord? Il va mettre en place les choses, mandater la personne pour faire fonctionner vos comptes. Ce qui nous amène justement au régime matrimonial et transmission de la vente de l'entreprise dans un second temps. Donc d'abord, on va se protéger nous en tant que dirigeant. Ensuite, on va protéger son conjoint. Donc si vous êtes marié ou vous êtes pacsé, il faut surtout pas libérer le capital social à partir d'un conjoint ou individu. Sinon, en cas de séparation, de divorce ou rupture de Pacs, vous allez devoir reverser la moitié de la valeur de la société à votre ex-conjoint ou concubin. Donc attention, puisqu'il va y avoir une différence entre qui possède la société et comment et qui l'a financée. On a eu le cas d'un client qui a divorcé, qui a fait tout sur Internet à l'époque pour créer sa société. Quand il a divorcé, sa société a été valorisée à x5. Il a dû reverser la moitié de la valeur de la valorisation de sa société à son ex-conjointe. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, avec un bénéfice de 150 000 euros, valorisation à x5, ça fait un bénéfice, une société valorisée à 750 000 euros, soit la moitié de 375 000 euros. Donc, il faut faire attention, hein, parce que c'est du droit. Ça ne va pas être que de la compta, l'expertise comptable. Ça va être du droit civil, des affaires bancaires et assurantielles, d'accord? Il va falloir vous laisser vous guider, d'accord? Nous, dans cette situation, on aurait rajouté 10 mots, on aurait fait un remploi de fonds, d'accord? Et il aurait été sauvé finalement. Ensuite, bah, une fois qu'on s'est protégé, nous, on va pouvoir protéger son bien-aimé ou sa bien-aimée en allant chez le notaire, en mettant en place une donation entre époux et un testament. Donc, encore une fois, bah, c'est du conseil, hein, c'est pas que avec nous, c'est chez le notaire, mais il faut en parler, ça reste important. Ce qui va nous amener à la vente de la société. Certains vont finir par vendre la société. Vous allez porter un ou plusieurs freelances. Vous allez accumuler de la trésorerie, hein, peut-être. Je vous le souhaite. On vous proposera peut-être de racheter votre société à 1 ou 2 millions d'euros. Donc, si c'est le cas, ça se prépare. D'accord? Il faut essayer d'avoir une holding 3 ans avant pour éviter un emploi de fonds. Si par exemple, vous vendez 1 million d'euros en direct, vous récupérez après avoir payé 30%, vous allez récupérer 700 000 euros. Si vous passez via une holding, c'est la holding qui vend les 1 million. Comme ça, la holding encaisse les fonds. Il ne va pas payer d'impôts, car tant que l'argent va rester enfermé dans la holding, à l'IS, bah, vous n'allez pas payer d'impôts. Donc, comme ça, vous allez pouvoir réinvestir 1 million plutôt que 700 000. Ensuite, si vous voulez transmettre votre société à vos héritiers, vous allez pouvoir mettre aussi en place un pacte du treuil. Ça va vous permettre une exonération de 75% de la base des droits de donation. Concernant les autres optimisations, vous allez voir avec la collaboratrice, pardon, une fois que vous allez signer, si vous signez avec nous, hein, qu'en plus des 80 000 euros qu'on a vus au départ, vous allez pouvoir défiscaliser jusqu'à 3 000 euros en chèque cadeau, en chèque CESU, en chèque vacances, d'accord? Si vous le souhaitez, elle vous fera une simulation gratuite pour financer un véhicule, soit en crédit, soit en leasing. Vous pouvez aussi, comment dire, payer la crèche de votre enfant. OK? Donc, si vous avez un enfant en bas âge, il faut savoir que la société peut payer jusqu'à 18 000 euros la crèche de votre enfant et permettre de réduire la base imposable de 18 000 euros. Et en plus, vous avez le droit à une réduction d'impôt de 50%, soit 9 000 euros.
Enfin, si vous souhaitez un bilan patrimonial, il suffira de nous l'indiquer. Euh, En général, ça concerne les plus gros patrimoines, hein. Mais si vous souhaitez un bilan global pour une simulation de votre future retraite, de vos indemnités journalières, droits de succession, on peut le faire aussi, il n'y a pas de souci. Ce qui m'amène au portage salarial hybride. Donc là, ça concerne essentiellement les freelances informatiques. Je suis désolée pour les autres, et uniquement pour ceux qui sont en SASU. Donc si par exemple, vous touchez Pôle emploi, que vous ne touchez pas Pôle emploi, ça va vous permettre d'avoir la protection sociale du salarié et les avantages économiques du freelance. Donc, votre SASU va facturer votre client. La société de portage vous facture vous. Et comme ça, la société de portage vous reverse un salaire. D'accord? Et votre client, de toute façon, ne verra rien puisque c'est bien votre SASU qui va le facturer directement. Donc, comme je disais, ça permet d'allier les avantages du salarié et du freelance, cotiser à Pôle emploi, à la retraite, obtenir un prêt plus facilement, par exemple, et de l'autre côté, garder les avantages de la SASU, l'indépendance et pouvoir optimiser, par exemple, votre revenu. Il y a trois scénarios possibles en portage hybride. C'est si, par exemple, vous démissionnez et vous souhaitez avoir le Pôle emploi. Vous démissionnez, on vous fait un portage de 4 mois, on lance la création de la société et de cette façon, vous allez pouvoir bénéficier du Pôle emploi pendant 18 mois. Si, par exemple, vous souhaitez cumuler les avantages du freelance et de la protection du salarié, vous faites un portage à hauteur du salarié minimum, du salaire minimum conventionnel, hein, d'accord? Et enfin, troisième scénario, c'est vous souhaitez un prêt et vous avez besoin de fiches de paye plus élevées pour faire ce prêt. Bah, vous déciderez du montant de votre salaire net et avoir donc bénéficié de des fiches de paye plus élevées. Il faut savoir que pour ce montage, Echo est apparu il y a quelques années sur Décideur TV et apparaît tous les ans sur Le Parisien et l'IFEC. Donc, en conclusion, on va vous accompagner dans la mise en place des optimisations civiles, fiscales et sociales, hein, et toujours en fonction de votre structure et de votre situation. D'accord? Pour rappel, l'épargne salariale éco va vous permettre de défiscaliser sur l'année N+1 jusqu'à 86 000 euros. Et sans oublier le PER éco qui va vous faire défiscaliser jusqu'à 35 000 euros par an. Donc, grâce à ce montage, ECO a réussi à réduire la base imposable et fiscale et sociale de ses clients de plus de 10 millions d'euros l'année dernière. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première partie? En fait, il y a une chose que vous n'avez pas abordée, c'est si on domicilie la société chez nous, est-ce Oui. que la société peut prendre une charge, une partie du loyer ou alors nous verser un loyer? Alors oui, ça c'est Est-ce sur que les c'est... frais et les charges. Je ne l'aborde pas sur le webinaire puisqu'il est déjà assez dense. Ok, Il y a des choses qui peuvent être possibles aussi, mais ça on pourra en reparler ultérieurement. Mais en soi, oui, c'est possible. Après, il faut établir un contrat de bail entre votre société et vous-même pour mettre certaines choses en place. Mais je vous l'expliquerai en off. Mais oui, c'est possible, effectivement. Mais il faut quand même mettre un contrat de bail entre votre société et vous-même. ok. OK? Ouais. Donc, on passe à cette dernière partie où je vous présente le devis de la mission comptable, fiscale et juridique. Donc, il faut savoir que grâce à notre système de parrainage, vous allez pouvoir gagner 300 euros sur votre compte personnel par client tous les ans. Donc, ce qui veut dire, c'est que si vous nous apportez 10 freelances qui restent clients, qui payent, d'accord, vous allez pouvoir gagner chaque année 3000 euros sans rien faire. Donc, non seulement vous ne paierez pas de comptabilité. Et en plus, vous allez pouvoir gagner de l'argent grâce à notre système de parrainage. Notre plus grand apporteur gagne plus de 1000 euros par mois grâce à ce système. Donc, revoici le mail que vous avez reçu avec les liens, hein, que vous remplirez au mieux pour qu'on puisse vous conseiller. Donc, dedans, dans mon compte rendu, vous allez aussi avoir un lien pour activer votre compte de parrain, et même avant de signer, hein, ça ne pose pas de souci. En bas à gauche, il suffira de remplir les informations. Et ensuite, pour ajouter un filleul, c'est en bas à droite, vous avez un lien qui vous appartient, vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Et sinon, vous pouvez aussi mettre en bas les coordonnées pour qu'on puisse recontacter la personne. Vous allez être ensuite informé de la suite quand la personne est contactée, quand la personne a signé, et tous les 16-17 du mois, vous allez avoir un reporting qui vous indiquera le montant de vos bonus. Donc, on va passer au budget de la mission comptable, fiscale et juridique.
Nous, on va faire une mission d'expertise comptable complète, d'accord? Je sais qu'en général, bah, vous êtes des petites boîtes, forcément, le risque est plus faible, mais nous, on fait quand même une mission complète. Donc, on ne va pas juste faire une saisie de facture pour saisir votre bilan, ok? Donc, la mission comptable complète, ça va être quoi? Ça va être la tenue de la comptabilité, ça va être le bilan, le compte de résultat, l'alias fiscal, les annexes, les déclarations périodiques d'IS, de TVA, les DEB, les IFU, l'alias fiscal, le dossier d'ordre des experts comptables et le juridique annuel d'approbation des comptes. Tout ça pour 35 euros hors taxe de l'heure seulement. Il faut savoir qu'il y a énormément de boulot, hein. Chaque client a plus de 170 échéances, donc ça demande vraiment beaucoup de travail. Donc, quand il y a beaucoup de travail derrière, bah, on ne peut pas facturer ça à juste même 10 euros de l'heure. J'ai l'habitude de dire 1 euro, mais même 10 euros de l'heure, quoi. Donc, ça nous amène donc à nos tarifs. Par exemple, pour une URL ou une SASU, les tarifs commencent à partir de 2000 euros hors taxes par an pour une année complète de comptabilité, hein. Pour une EI, donc, on est sur du 1800,80 €. Pour une holding, en fonction de si elle est simple ou mixte, c'est entre 1050 et 2000 euros. Pour les SCI, si vous êtes déjà client, c'est 650 euros. Pour les micro-entreprises, c'est 500 euros. Pour les autres types de structures, c'est sur devis après remplissage des fiches, hein. Il s'agit là d'un tarif pour une année complète de comptabilité. Donc, pour les mois qui n'ont pas été effectués, on va enlever la compta, la TVA, d'accord? On ne peut pas juste diviser par 12, hein, notre tarif. Donc, puisque dedans, il y a quand même le bilan, le compte de résultat, les annexes, les liasses fiscales, hein, d'accord? Ensuite, bah, si vous souhaitez un bulletin de paye, ça va être 30 euros le bulletin de paye, 100 euros le contrat de travail. Si vous souhaitez passer par nous, bah, dans le mail de présentation, on va évoquer plein de documents. Ça va être notre rôle, hein, de vous accompagner. On ne va pas juste faire la paye sans vous dire le reste, d'accord? Donc, on va vous dire ce à quoi il faut penser, la médecine du travail, l'OPCA, etc. Donc, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, certes, mais ça va être notre rôle d'attirer votre attention sur les documents obligatoires. Les prélèvements, les paiements sont des prélèvements mensuels, d'accord? Si votre clôture est en 31/12, par exemple, 2025, bah, les prélèvements se feront entre le janvier et décembre. Là, pour ceux qui signent maintenant, vous aurez un prélèvement sur décembre, en fait. Donc, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que vous pouvez me faire un retour si pour ce tarif, les autres cabinets vous donnent autant de conseils? Est-ce qu'ils sont moins chers? Est-ce qu'ils donnent les mêmes bonus? Je veux bien un petit peu vos retours si ça ne vous dérange pas. Moi, pour le moment, j'ai consulté deux cabinets en ligne, en fait, Dougs et Number. C'est pas comparable, du coup. Oui, c'est pas Et les j'ai pas mêmes encore services, fait. ouais. Ouais. Et après, en fait, j'ai une question là. Si jamais on a à la fois une SASU, une holding et une SCI, par exemple, Ouais. et du coup, par an, on paiera la somme des donc 2000 plus 1050 plus 1050, c'est ça? C'est ça, en fait, oui, c'est le prix est par structure, oui, Par effectivement. structure. OK. Ouais. Et là, quand vous donnez le tarif horaire, Mhm. si on demande des Alors non, conseils, ouais, et je vois où vous voulez en venir. Non, en fait, le tarif horaire, c'est pour que vous ayez un ordre d'idée de par rapport à la charge de travail pour une SASU, par exemple, de ouais, freelance, ça représente 35 euros de l'heure. Nos conseils, vous pouvez nous solliciter autant que vous voulez. Il n'y a pas de surtarification par rapport à ça. Vraiment, il n'y a pas de supplément par rapport aux conseils que vous pouvez nous solliciter, etc. ok. Je pense que c'est là où vous vouliez en venir, c'est ça? Oui, 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 exactement. Ouais. OK. J'ai déjà un comptable, mais enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus. Enfin, c'est moins. Il y a moins d'informations. Enfin, j'ai découvert plein de choses. Enfin, je me demande même s'il va pas falloir revoir certaines choses. Pour moi, j'imagine que ça, c'est au moment où on signe, qu'on voit et on peut revoir la structure, etc., les différents points abordés dans votre présentation. Oui, mais même avant de signature, en fait, quand vous remplissez vos fiches, en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, vous allez avoir nos préconisations par rapport à votre structure. Ok. Effectivement, si on voit si c'est pas la bonne forme juridique, voir s'il y a moyen de corriger, etc. Mais ça, on fera le point même avant signature. Après, il y a certaines choses qui viennent après, mais déjà, voir si on se comprend dès le départ sur peut-être des conseils qu'on peut vous donner juste avant la signature, effectivement.
Ok, parfait. Moi, j'ai déjà rempli les fiches, donc du coup, j'attends votre retour alors. Ok, parfait, nickel. C'est- De rien. Bah, merci de vos retours. Donc, pour ceux qui sont déjà engagés, comment faire pour nous rejoindre? Bah, c'est en fonction de votre contrat et de votre préavis. Si vous avez un préavis de 10 jours, vous nous rejoignez au bout de 10 jours. Si vous avez un préavis de 3 mois, vous faites votre préavis de 3 mois et vous revenez après. Il y a certaines optimisations qu'il faut mettre des fois en place assez rapidement. Bon, là, on est sur la fin d'année, donc j'ai envie de dire, on est limite. Donc, voilà. Si votre cabinet refuse, qu'il veut que vous ne partiez que après votre clôture, bah, vous signez avec nous avant et on vous récupère après votre clôture. Ensuite, bah, comment on fonctionne? Alors, avec des conseils en amont. Donc, très important, notre devise, c'est aucune question n'est bête. Ce qui est bête, c'est de ne pas en poser. Donc, tout ça pour avoir vraiment des conseils en amont et c'est essentiel. Il faut savoir que jusqu'à 7 personnes vont suivre votre dossier. Donc, un expert comptable salarié, un manager, un chef de mission, un collaborateur. Ensuite, certainement, un chargé de paye, un conseiller en gestion de patrimoine, un chargé de formalité. Donc, normalement, on est assez réactif. Euh, Même en période de TVA ou de bilan, on va être sur les rotules, mais on essaye d'être réactif du moins. Donc, il faut toujours nous dire avant d'agir. Si vous pensez vous marier, déménager, divorcer, céder vos parts, parlez-nous-en, c'est important. Je reprends l'exemple de la cession de parts, hein, puisqu'on a également eu le cas. Euh, on a eu un client qui a voulu céder ses parts, qui nous a demandé conseil. Euh, Nous, on lui a dit, écoute, si tu souhaites vendre euh, ta société, il faut valoriser ta société, tes titres et faire une holding. Il a dit non, finalement, je vais le faire tout seul. Euh, Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un capital social de 1000 euros. Il s'est dit, je vais vendre la moitié, donc 500 euros. Il a eu un contrôle fiscal. Quelques temps après, l'administration fiscale a valorisé sa société x7. Et elle a donc considéré qu'elle avait vendu sa société à beaucoup plus que les 500 euros. Merci, à très bientôt. Pardon. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc oui, l'administration fiscale a donc considéré qu'il avait vendu plus que 500 euros, d'accord? Et il a donc eu un rattrapage et on lui a demandé de payer 156 000 euros d'impôts. Donc c'est bien dommage, hein. Heureusement, bah, qu'on a en contact une super avocate, ancienne inspectrice nationale des impôts. Elle a réussi à réduire l'ardoise à 46 000 euros. Si je reviens sur mon exemple, bénéfice 150 000, valorisation x7, 1,50 million. Donc, si on divise par deux, ça fait 525 000 euros. Donc, dans cette situation, l'administration fiscale aurait considéré que vous auriez vendu 525 000 euros et non pas 500 euros. Donc, encore une fois, hein, c'est du droit. Il ne faut pas essayer d'économiser juste 300 ou 400 euros, même si le risque est faible, hein, on est là pour ça. Sinon, bah, merci d'être comptable. Merci d'être sympa avec votre cabinet comptable. Bah, plus vous allez être sympa, plus vous allez avoir de conseils. Nous, on a quand même un devoir d'information, hein, c'est la loi. Ok. On va vous dire attention, il faut faire attention à ci, il faut faire attention à ça. Néanmoins, bah, si vous n'êtes pas sympa, bah, on n'ira pas au-delà. Donc, voilà, restez sympa, on peut le rendre bien. Concernant les banques, bah, on signera avec vous une convention de collecte bancaire. 99% des banques en France envoient les écritures bancaires à l'ordre des experts comptables. L'ordre des experts comptables redescendent les écritures dans nos logiciels. Donc, quand vous recevez la tâche de collecte bancaire, c'est vraiment important de le faire, d'accord? Promis, on ne va pas pirater votre compte, d'accord? Ensuite, on a un partenariat avec Shine qui vous permettra d'avoir des réductions annuelles sur votre compte bancaire, donc des avantages sur votre carte, avoir un logiciel qui permettra d'avoir la gestion des notes de frais, par exemple. Si vous êtes intéressé, il suffira de me le dire, comme ça, moi, je pourrais vous mettre en contact avec eux. Ensuite, pour info, bah, on va vous inonder de mails, d'accord? On va vous demander de déposer vos pièces, de relancer, de valider la TVA, de valider le pré-bilan, le juridique, reporting, etc. Mais on fonctionne comme ça puisque c'est pour que vous compreniez comment fonctionne votre business. On n'est pas là seulement pour recevoir vos factures et vous expliquer votre bilan, d'accord? Vous n'allez rien comprendre. Mais on veut que vous compreniez votre reporting. Donc, quand vous recevez un document fiscal, hein, ou social, vous ne faites rien, vous ne payez rien sans nous le dire avant. Ok?
vous l'envoyez à la collaboratrice en charge de votre dossier. Et elle, quand vous allez la voir dans le mail de bienvenue, hein, elle va vous dire, ça, la poubelle, ça, on ne fait rien, ça, c'est déjà payé, ça, je garde, ça, je me renseigne. Pareil, si vous recevez une mise en demeure, no panique, hein, l'administration fiscale peut se tromper. Donc, d'abord, vous nous l'envoyez, ensuite, on se renseigne. OK? On communiquera ensuite toutes les informations relatives à à votre déclaration d'impôt. Vous aurez accès 24/24 à tous vos documents, qu'ils soient comptables, fiscaux, social, juridiques, hein. Vous allez avoir accès à tout sur PC ou mobile via l'application. Encore une fois, comme je le disais au tout départ, on attend une levée de fonds pour améliorer l'UX, mais ça fonctionne déjà très bien, hein. Ensuite, vous allez avoir accès à votre balance, à votre grand livre et à votre reporting. Donc là, on va vous inviter à remplir les colonnes en vert tous les mois pour savoir où est-ce que vous voulez aller, d'accord, plus ou moins, pour avoir nos conseils en optimisation. Pour ceux qui n'ont pas encore créé leur société, on vous guidera aussi pour les dates d'inscription chez France Travail. On rédigera les actes. On vous dira quand déposer le capital social à la banque et on vous dira quand immatriculer votre société. Si vous souhaitez passer par nous pour l'immatriculation, c'est 500 euros, d'accord, pour la Chambre des métiers, commerce, pardon. 700 euros pour les créations de holding, si ça intervient après la création de la filiale. 500 euros si création avant la filiale. Et 800 euros pour la Chambre des métiers, donc tout ce qui est coiffeur, artisan, boulanger. Ensuite, remplissez bien vos fiches, vous faites au mieux, d'accord? Remplissez un maximum le prévisionnel, les informations personnelles, le foyer, situation, enfant, revenu de madame, etc. C'est super important. Dès que vous avez tout rempli, vous nous envoyez un petit WhatsApp, d'accord? Si vous souhaitez qu'on prenne en charge le plus rapidement possible vos fiches. Et comme ça, moi, quand c'est fait, on vous envoie un compte-rendu de mission avec le devis. Il ne faudra pas hésiter, comme je disais tout à l'heure, à répondre via l'onglet réponse, hein, à poser vos questions en couleur entre chaque paragraphe, puisque vous allez voir, le compte-rendu est dense. OK? Ensuite, si vous avez besoin qu'on s'appelle, pas de souci, on se fait un petit débrief, on voit si on s'est compris. Et ensuite, pour signer la lettre de mission, ça se passe via le mail, signer la lettre de mission tout en bas du mail. D'accord? Encore une fois, si vous êtes pressé sur la création, vous m'envoyez un petit WhatsApp, comme ça, on accélère. Une fois que vous avez tout lancé, l'essentiel se passera par la suite essentiellement par mail, puisque, comme je l'ai dit, 7 personnes peuvent suivre votre dossier. Sinon, il risque d'y avoir une fuite d'informations et le mail, c'est quand même la façon la plus simple de tout bien tracer. Après, si besoin, un point téléphonique, pas de souci, mais le mail est à privilégier. Il y a encore d'autres placements, d'autres optimisations, mais vraiment le plus urgent, ça va être la forme de votre société, le juridique, le fiscal, le social, les assurances, les optimisations, OK. Si vous souhaitez mettre en place d'autres choses, vous nous le dites, on s'en occupe. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette dernière partie ou c'est clair? Ok, top. Donc après, il ne faudra pas hésiter à me dire pour se faire un petit point par téléphone ou en visio, en Teams ou autre, lorsque vous aurez rempli les fiches et que vous aurez le compte rendu pour qu'on s'explique, ça ne pose pas de souci. Donc, comme je le disais, vous allez recevoir le replay dès demain. Il ne faudra pas hésiter à vous abonner à la chaîne Modus si vous le souhaitez. Donc, il y a plein de replays d'autres webinaires. Mais surtout, il y a un tuto sur Modus, il me semble. Et j'aimerais bien assez rapidement mettre en place des interventions plus courtes. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps. Donc, voilà, n'hésitez pas quand même à vous y abonner. Voilà. Et merci pour votre attention. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous retrouver à très vite par téléphone, par Teams ou même par mail. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, bonne C'est pour journée. cette présentation. De rien. Et à bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.